Bonjour, mon nom est Hugo Lacasse. Je suis présent avec vous pour vous faire une petite démonstration dans le cadre du devoir du service réseau avancé, le cours CR 420. C'est notre devoir de session. On doit présenter un protocole de couche réseau. J'ai choisi le protocole LACP. Mon nom est Hugo Lacasse. Euh, Le protocole LACP. Je vais vous présenter le PowerPoint que j'ai fait. LACP, Link Aggregation Control Protocol. J'ai mis le lien ici pour la présentation du devoir de session sur le protocole LACP que vous allez pouvoir suivre pour voir ma présentation. Introduction au protocole LACP. Le protocole LACP, Link Aggregation Control Protocol, a été standardisé par l'IEE 802.3 AD en 2000 et intégré à la norme 802.1 AX en 2008. Ce protocole permet d'agréger plusieurs liens physiques Ethernet en un seul lien logique. Cette agrégation de liens, aussi appelée Port Channel ou Ether Channel, offre plusieurs avantages majeurs. L'augmentation de la bande passante. Les débits des liens physiques individuels sont cumulés pour former un seul lien logique plus rapide. Redondance et tolérance aux pannes. Si un des liens physiques tombe en panne, le trafic bascule automatiquement sur les autres liens restants. Et il y a l'équilibrage de charge. Le trafic est réparti de manière dynamique sur les différents liens physiques. Sur la page précédente, j'ai un beau graphique qui démontre le schéma de câblage d'un lien Ether Channel. On y voit ici 4 liens gig qui sont agrégés, qui donnent une capacité de 4 gigs. Donc ça donne un lien Ether Channel de 4 gigs sur 4 liens 1 gig. C'est le principe du protocole LACP. Fait qu'encore un exemple ici, on a 2 liens gig qui donnent un port channel 1 de 2 gigs. Il y a différentes façons. Les modes d'interface utilisés avec LACP, Link Aggregation Protocol, ces modes déterminent comment les ports négocient leur participation à une agrégation de liens. Il y a 3 modes possibles. Il y a actif, il y a passif et on. Si on a 2 actifs ensemble, la connexion va se jumeler. Si on a un actif et un passif, la connexion va se jumeler car l'actif va initier la communication avec celui qui est en mode passif face à lui. Puis il y a le mode on qu'on pourrait mettre des deux côtés mais qu'il n'est pas recommandé. Il y a aussi la distribution du trafic avec LACP. Lors de la configuration du protocole LACP, il est possible de modifier le modèle de distribution en fonction du comportement du trafic observé. Si certaines interfaces reçoivent plus de trafic que d'autres, il peut être judicieux d'ajuster le mode de distribution pour rééquilibrer la charge et optimiser les performances du lien agrégé. Cette flexibilité permet d'adapter dynamiquement la configuration aux besoins réels du réseau, en tenant compte des flux applicatifs, des sources de trafic et de la topologie. Le protocole LACP prévoit différents types de distribution du trafic entre les liens agrégés. Le choix du mode de distribution dépend principalement du type de trafic, du nombre de connexions simultanées et de la topologie du réseau utilisé. Les modes de distribution basés sur les couches 3 et 4 du modèle OSI, c'est-à-dire les adresses IP et les ports, TCP, UDP, sont généralement les plus efficaces dans les environnements complexes, car ils permettent une répartition plus fine et plus équilibrée du trafic. Voici un tableau qui démontre les choix possibles pour la distribution du trafic. On a le choix round robin,
qui va distribuer également sur chacun des liens disponibles. Il y a MAC source, MAC destination, IP source et IP plus port, utilisé normalement pour une meilleure granularité. Pour démontrer la fonctionnalité du protocole LACP et montrer comment on l'implémente entre deux switches, puis pour montrer qu'effectivement on peut avoir une communication, puis que si on coupe un des deux liens, ben, le trafic va être switché sur l'autre lien. J'ai décidé de faire un laboratoire sur Packet Tracer. Je vais mettre en place un port channel avec LACP entre deux commutateurs Cisco 2960 dans Packet Tracer. L'objectif de cette activité est de configurer un port channel entre deux commutateurs Cisco en utilisant le protocole LACP. Nous allons ensuite démontrer la redondance du lien en simulant une panne sur l'un des liens physiques, tout en vérifiant la continuité de la connectivité IP à l'aide du protocole ICMP. Le matériel utilisé sur Packet Tracer, deux commutateurs Cisco, deux ordinateurs et le câblage. La topologie du réseau, comme expliqué, on a les deux switches qui se font face, on a les deux commutateurs. On pourrait s'imaginer que chacune des switches est dans un site différent. Voici les configurations qui sont à mettre en place. En fait, les configurations sont les mêmes à un site comme à l'autre si les deux switches sont identiques. Donc, j'ai mis la configuration du site A. On va mettre j'utilise l'interface range gig, comme ça je suis certain que l'interface range, il configure tous les ports dans le range de la même façon. Donc on ne peut pas avoir des configurations différentes. Si un des deux ports aurait une configuration différente, le protocole LACP va le détecter, puis il ne pourra pas y avoir une agrégation du lien pour former le lien virtuel port channel. Donc, je mets une petite description, LACP vers site B, duplex, full, speed 1000, je spécifie la vitesse, switch port mode tronc, j'alloue tous les VLAN, puis je crée le channel group qui est le port channel en mode actif. J'ai décidé d'utiliser le mode actif pour la détection des interfaces. L'interface port channel, description, switch port mode tronc, switch port tronc, allowed VLAN all, j'alloue tous les VLAN à l'intérieur du tronc. Je vais faire exactement la même configuration sur le site B. Puis, on va avoir des commandes de validation pour vérifier que tout fonctionne normalement. La commande Show Ether Channel Summary va être bien aidante dans ce cas-là. Nous allons, en faisant cette commande, on va voir si le port channel SU switch port up. Donc, on devrait avoir le port PO1 à SU LLACP, gig 1, gig 2, avec entre parenthèses P pour dire que les ports gig 1 et gig 2 sont participants dans le canal. La commande Show Interface Port Channel nous permet de valider les interfaces qui font partie, les interfaces physiques qui font partie du port channel qui lui est virtuel. Et on voit ici comme quoi que les deux liens sont up. On voit aussi que le lien a une capacité de 2100 MB qui se trouve à être 2 GB. Puis, on a en dessous le Show Ethernet Summary qu'on voit qui est fonctionnel. Pour tester la redondance, en fait, on va effectuer un ping entre les deux switches. Puis, pendant que le ping est effectué et qu'on voit qu'il est fonctionnel, un ping en continu, en fait, je vais venir fermer une des deux interfaces. Puis, on va pouvoir valider que le ping continue de fonctionner dans les deux directions.
Comme mentionné précédemment, en fait, il y a possibilité de choisir la façon dont on va distribuer le trafic à l'intérieur des liens physiques qui sont agrégés. C'est-à-dire que si on aurait 4 liens physiques, en fait, ce qu'on désire, ce qu'on désire faire, c'est avoir une capacité, semble-t-il, à peu près égale dans les 4 liens. Donc, si on a 25% du lien dans un, on aimerait savoir 25% dans les 4, puis ainsi de suite. On ne devrait pas avoir 25% sur le lien gig 1, 60% sur le lien gig 2. Si on aurait des choses comme ça, il faudrait modifier le mode de balancement dans l'Ether Channel à l'aide de ces commandes-là. On pourrait faire une configuration en conf-t, on pourrait faire Port Channel Load Balance puis choisir la méthode qu'on désire. Donc, ça termine ma petite présentation. Maintenant, en fait, je vais vous faire la présentation de laboratoire. Comme mentionné, on va utiliser Packet Tracer pour faire la présentation de laboratoire et prouver que le Port Channel ou Ether Channel LACP est bien fonctionnel. En fait, on voit ici qu'on a 2 liens gig entre les 2 switches, puis on voit les 2 PC qui sont branchés sur les switches. J'ai attribué au premier PC l'adresse IP 192.168.0.10 et au deuxième PC 192.168.0.20. Puis, on vient ici, on voit ici la config de l'adresse IP qui est 192.168.0.10 et de l'autre côté l'adresse IP 192.168.0.20. On va faire un ping en continu entre les deux. Ping T 192.168.0.20 et voilà, c'est fonctionnel. Ping T 192.168.0.10, c'est fonctionnel. On va venir valider l'état de notre port channel. Enable show Ether Channel Summary, comme mentionné dans la présentation. On voit ici, comme dans la présentation, notre port channel 1, il est à SU, donc il est in use. Et les ports qui sont physiques et qui font partie du port channel sont les ports gig 1 et gig 2. Donc, puisque maintenant c'est fonctionnel, on voit que le ping fonctionne, on peut se connecter dans... je pourrais vous démontrer comment est configuré en validation, comment est distribué le port channel. Show channel load balance. Fait comment configurer le balancement sur les liens physiques. En fait, on voit que c'est via source MAC, c'est le comportement par défaut. Si on viendrait ici puis on se mettrait en conf-t,
port channel, désolé, port channel, load balance. Load balance. Fait que si on fait ça avec un point d'interrogation, on va voir les choix qu'on pourrait modifier. Donc, on pourrait choisir destination MAC, destination IP. Mais là, pour les besoins de la présentation, on ne va pas changer le mode de distribution. On va le laisser à source MAC qui était le comportement par défaut. Donc, on va fermer ça. On va venir voir ça. Le ping fonctionne toujours. Et voilà, le ping fonctionne aussi dans l'autre direction. On vient ici, puis on va former l'interface gig. /1. On va former l'interface gig 0/1. On va faire un shutdown là-dessus, qui est shutdown. Boom. On voit ici le lien en arrière, il est tombé en rouge, comme quoi qu'il vient de tomber down. Puis, on va aller valider, voir si nos sessions de ping en continu continuent de fonctionner. Puis, on voit qu'il n'y a aucune perte de paquet. Il n'y a aucun sur la switch, sur le PC du site A vers le site B, il n'a pas arrêté. Toujours fonctionnel. Puis sur le site B aussi, il est toujours capable de rejoindre le site A. Donc en fait, le trafic a été transféré sur l'autre. On pourrait remettre ça à on, réouvrir l'autre et ainsi de suite, mais il va toujours être transféré sur l'autre. Donc c'est la fonctionnalité et c'est la qualité de ce protocole-là, c'est de faire en sorte qu'on a une redondance au niveau réseau. Donc, je vais remettre le service à on. On va faire no shutdown. Enter. Exit. Exit. Quand on sort des modes configuration, c'est toujours bien de jamais rester en mode de configuration et toujours sauvegarder à la fin. Donc, on pourrait faire le même exercice puisque maintenant le port est remonté. On pourrait faire la même chose, conf-t, shut, int, configuration, non, interface, GI, 0/2, shut. On voit maintenant c'est le deuxième qui est tombé. Puis on regarde le ping continue de passer et ce des deux côtés. Donc ça vient vraiment de prouver totalement que mon port channel, mon lien, que tu coupes un, que tu coupes l'autre, il transfère le trafic et ça, il ne va pas manquer un ping, c'est des millisecondes, là, donc c'est transparent pour l'utilisateur. Donc sur ça, ça termine ma présentation que je voulais faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.